Les clubs qui... Oh, excusez-moi, putain, on pourra couper? Ça te dit? Ouais, je négocie avec moi-même là. On vous aime. Moi j'aimerais bien que t'attaques là quand même. Ouais, bah, l'autre. Merci Franck, parce que je l'ai pas gratté. Merci Franck. Oh, oh punaise! Oh non, on est bien là. Petit Bon, allez, canard, j'y vais. les lapins. Ouais, vas-y. Bon, pardon, je t'ai Non, coupé. vas-y. Non, mais je vois bien que... On est dans la nature, on se reconnecte à plein de choses et ça permet de... Je vais me mettre à pleurer. Ouais. Allez. Parfois, même quand on est expert, revoir les bases, ça fait du bien. Hein. Alors moi je suis pas un expert, mais en tout cas je m'adresse à un public... Je parlais pas de toi là. Ouais. Bonjour, bienvenue sur Golf Star Magazine. Aujourd'hui, on a une opération spéciale avec Octobre Rose. On a une invitée spéciale aujourd'hui qui est Aude de Golfeur et je vais l'accueillir pour faire un scramble à 2 sur 9 trous à Pessac. Je vous emmène. Okay. Cuando me miras, tu cuerpo que es mala. Mami, ven pa' aquí, quiero comerte y tu boca me hace mal. Mami, no piensa más, quiero perderme en ti. Mami, ven pa' aquí. Dale. Malca, ella no sabe, pero esta canción va a ser super hit, ¿me entiendes? Pon este beat de nuevo. Mamacita, como se Bonjour à tous, bienvenue sur Golf Star. Aujourd'hui, je suis accompagné de Aude de Golfeur. Bienvenue. Merci Grégoire, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on est là pour un sujet très sérieux, c'est la lutte contre le cancer. Et la lutte contre le cancer, ça tue 160 000 personnes par an, donc c'est très grave. Et on a choisi de soutenir cette cause, que tu soutiens également, avec l'action Octobre Rose. Tout à fait. Je suis ravie de pouvoir en parler aujourd'hui dans le cadre d'une partie qui va être hyper agréable parce qu'il fait un temps merveilleux. Oui, voilà, on a un temps superbe. On est au golf de Pessac qui nous accueille gentiment, qui est très actif sur la campagne et le soutien à ton opération. Tout Enfin, à à cette fait. opération. Tout à fait. On a à peu près une trentaine de clubs qui sont partenaires de notre opération pour cette première année de lancement. Et l'association sportive du golf de Pessac est très investie, effectivement, puisqu'ils sont les leaders dans la vente de chaussettes. On vous en parlera tout à l'heure. On va partir des départs femmes. Oui, Voilà. tout à fait. On fait 9 trous. On va se mettre départ du 1. Ok. C'est un par 5. Il fait 500 mètres, presque 515 mètres des blancs. Aujourd'hui, on part des bleus. Formule du jour, très simple. On fait scramble à 2, comme d'habitude. Et à chaque birdie gagné, on met un petit bonus. On va tout vous expliquer pendant la vidéo. Maintenant, place au jeu. Allez, c'est parti. Ah, bah, je suis contente. Superbe. T'es content? Bah, elle est bien, hein? Elle est parfaite. Allez. C'est parti. Alors, la tradition, c'est que on pose en général une question par trou. Et évidemment, c'est ma première question. Qu'est-ce qui t'a amené à soutenir cette opération Octobre Rose? Bah, avec Golfeur, si tu veux, j'ai créé donc cette boîte fin 2021. Notre ambition, c'est de soutenir toutes les femmes dans le monde du golf. Okay. Et ça va faire à peu près 3 ans qu'on s'investit dans une mission de promotion d'un golf plus solidaire, au travers de la femme évidemment. Et du coup, ça fait, si tu veux, 3 ans qu'on essaie de promouvoir les golfs qui mettent en place des événements de lutte contre le cancer du sein pendant Octobre Okay. Rose. On permet aussi à des femmes et des hommes qui s'investissent de cette mission au travers de portraits pour les faire connaître, au travers de nos réseaux. Et c'est vrai que cette année, on a voulu aller un petit peu plus loin en proposant de mettre à la vente des paires de chaussettes. Il faut savoir que quand on est sportive et sportif, bah, la chaussette, c'est un peu un incontournable. Ah oui. On a travaillé avec une entreprise française. Les chaussettes sont européennes aussi. Et donc, de pouvoir associer notre marque qui veut promouvoir les femmes et le ruban avec la lutte contre le cancer, c'était une évidence. Et donc, on a voulu lancer ça comme une offre clé en main pour les clubs et facile à mettre en place. Ah, c'est un poil à droite, ça. Ah, super, stop. Oh, je dois pas être si mal. C'est un bon coup, hein. Oui, merci. Oups. Ah, elle sort à gauche. Enfin, elle est restée, elle est sortie à droite, mais elle a pris le hook. Vous avez été, certains d'entre vous qui suivent la chaîne, à me poser des questions, soit en personne, à l'occasion de l'Open de France, où j'ai rencontré beaucoup de personnes qui suivent la chaîne. Relevez vos pitchs, s'il vous plaît. Il faut relever les pitchs. C'est très important, que ce soit pour l'entretien, pour les maladies, etc. Relevez vos pitchs. Doucement, 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 doucement. C'est joli. Ouais, merci. C'était un peu trop à droite, tu vois.
Un peu Oh, serré. c'était bien tenté ça, dis donc. Ah, j'ai tenté, effectivement. Agressif, hein. À chaque birdie rentrée, on met Une boîte de balles premium tailor-made. une boîte de balles premium tailor-made en jeu. C'est-à-dire que toutes les personnes qui iront sur la page et qui iront acheter une paire de chaussettes avec l'opération Tout à fait. seront automatiquement inscrites à un tirage au sort. Et dans ce tirage au sort, on mettra autant de balles, de boîtes de balles, que de birdies qu'on va faire. Exactement. Et là, on a le premier en jeu. Voilà, et n'oubliez pas de voter pour Golf Stars au moment de votre achat, comme ça vous êtes bien référencé par rapport à notre petit challenge d'aujourd'hui. Superbe. Et une boîte de balles. Bravo. J'adore. Alors voilà, là on a fait le trou numéro 1, on a fait un petit birdie, et on recélèbre. Allez, on check. On recélèbre. Et oui, c'est important de célébrer. C'est important de célébrer. On est sur le trou numéro 2 de Pessac. Le trou numéro 2 de Pessac, c'est un dogleg droit, un obstacle d'eau, un arbre à mi-course, des bunkers à la retombée de balle à gauche et une forêt très accueillante pour les gros frappeurs. En partant des bleus, je pense que les gros frappeurs du tour, ils se diraient hop, on va essayer d'aller au green, il y a 285 mètres pour y aller. Et ici, c'est le piège. Dès qu'on a un petit problème d'effet ou qu'on ne met pas la balle bien, c'est obstacle ou une situation compliquée. Donc moi, je ne vais pas driver, je ne vais pas chercher trop de risques. On va essayer de mettre deux balles bien placées, parce que le green est assez grand et donc on pourra se faire un bon chip et un bon putt. Oh, elle est superbe! Je ne sais pas si vous avez vu le finish où on voit bien les chaussettes golfeurs. Il faut savoir qu'à chaque paire de chaussettes achetées, nous reversons 1,50 € à la recherche. Et lorsque les clientes et clients achètent une paire et demandent à les recevoir dans les clubs partenaires, eh bien, nous reversons 2 € au club aussi pour qu'ils puissent investir ces euros dans un projet de lutte contre le cancer. Les 10 partenaires qui auront récolté le plus, le plus de ventes pourront bénéficier d'un package tailor-made pour promouvoir leur événement de lutte pour 2026. Ça permet de les réengager et de pouvoir rendre un peu pérenne l'événement et le projet. Ça va. Elle est là. En forçant, j'ai perdu 20 mètres. Golfeur, c'est donc une sorte de communauté féminine où il y a aussi des coachs. Tout à fait. Le grand projet de Golfer, c'est de pouvoir permettre aux femmes de se réunir dans un endroit safe, de mise en relation entre golfeuses, de mise en relation entre golfeuses, clubs partenaires et coachs partenaires. Et même si les coachs ne veulent pas être partenaires golfeurs au niveau des services, nous on propose une place offerte à toutes les coachs féminines, histoire de les visibiliser, qu'elles deviennent légion sur golfeurs, parce qu'il faut savoir qu'en France, la part des coachs féminines est à peu près de 9%. Ce qui est moins que le nombre de joueuses. Ah bah oui, largement. Il n'est pas honnête ce trou, c'est-à-dire que le green est grand, il y a un gros bunker. Par contre, dès qu'on rate le green, on est sur des pentes assez sévères. Il y a du rough, les drapeaux sont souvent placés du mauvais côté. Donc il ne faut jamais être shoreside ici. En général, ici, le truc le plus safe, c'est milieu de green. On joue au milieu de green, on est toujours tranquille. Si on va chercher, tu vois, par exemple, là, il est en haut à gauche, il est à 3 mètres du bord. Si tu vas chercher le drapeau, c'est un peu risqué. Qu'est-ce qu'elle joue bien, cette fille, dis donc. Ah, Pinède, je sais pas d'où je sors. J'ai des Oh bons la restes. vache, oh le shot. Il est fort, il est trop long. Il est superbe. Ah, tourne pas. Tombe. Ok. Ça va. Ici, si on rate de 2 mètres, on prend une petite bosse. Ici, les greens sont bien drainés parce que c'est un sol sablonneux. Elle prend la bosse, elle est sortie. T'as quoi? Aude, t'es à combien là? 20 mètres? Oui, mais c'était un bon coup. Oui, c'était un bon coup, exactement. C'était un bon coup, vous voyez, c'est ce que je disais, il est pas très fair-play ce trou. Doucement, Allez. doucement. Oh, elle est Allez, belle. Elle est belle. allez. Ouf. Oh, Franchement, c'est magnifique. Oula, j'ai mis un... ah, tu l'as un peu brossé là. J'étais pas assez focus. Hop là. Alors, on est au trou numéro 3, c'est un par 3. On a fait birdie sur le 1, sur le par 5. On a fait par sur le 2. Un peu clean. Mais... Elle fera le boulot. Oh là là là, le shot. C'est Allez, vole. très très beau. Allez, vole. Allez. Allez, courte. Ah, dis donc.
Ah, c'est juste. Oh, punaise. Oh là là, c'était un peu fort. Ah, j'ai cru là. Ouais, c'était un peu agressif. Hein. Tourne. Allez, 2 boîtes de C'est balles. beau, ça. Bravo. Merci. Là, on a refait un birdie, donc ça, c'est génial. On a le départ du 4 ici, qui est un petit par 4, où c'est un trou à birdie, entre guillemets. Et pourtant, j'ai rarement fait le birdie ici. Le green est très en pente, avec beaucoup de changements de pente. Il est assez compliqué. Et sur la mise en jeu, il y a de l'eau à droite, il se resserre, il est anti-slice ici. C'est-à-dire que si on a un peu de slice, un peu de fade, c'est fini, la balle elle est perdue. Donc ce que je fais moi très souvent, c'est que je joue à gauche parce qu'il y a un autre fairway là-bas à gauche. Je joue complètement à gauche et je me mets aucun risque. Et après, j'essaie de mettre un wedge au milieu du green. Ça, c'est ma stratégie quand je suis tout seul. Là, on est deux. Et prend nos chances. Petit bonheur la chance. Voilà. Hein. Allez, Alors, on fait ce prend qu'on- nos chances. On prend nos chances. Superbe. Très belle balle. Bonne hauteur. Ah oui. Ouais, ça, t'es trop devant par contre. C'est bon. Ouais, ça va être pas mal. Tu as aucun risque, hein. De plus à Écoute, gauche. T'es en paix avec toi-même en faisant ça. Oui, ça va. Ah, moi, tu vois, j'ai topé. Quel enfer. Ah oui, dommage qu'elle ait topé. D'ailleurs, sur Golfstar, on parle beaucoup de destinations. On va bientôt parler de destinations de voyage. Restez bien connectés. Oh. Piscando, o clima tá pegando fogo. Oh, oh, punaise. Oh non. J'allais dire, oh, tu peux être bien, mais tu peux être bien, mais punaise. Tu sais, ça me fout... Je devrais jouer en première parce que franchement, tu peux être mieux que moi. Et là, ça me fout une pression. Oh non. Ah, je prends talon. Tourne. Ah, c'était un peu fort ça. Mais oui, tu vois, je joue pas comme ça, moi, quand j'attaque. Ah ouais, t'attaques, hein. Donc, ouais, il y a 280 pour l'entrée de green. On est bien là. Petit Bon, allez, canard, j'y vais. les lapins. Ouais, vas-y. Bon, pardon, je t'ai Non, coupé. vas-y. Non, mais je vois bien que. Ah, joue vite, hein. Ouais, belle balle. Superbe. Merci. Oui, donc tu disais les canards, les lapins. Saute Waouh. dans le talon. Plein talon. Elle est en jeu, mais elle est pas belle. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'assez marquant, c'est on a 20 à 25% de joueuses et on a seulement 9% de pro femmes. Et comment, d'après toi, comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de... Pourquoi on n'en a pas déjà plus que 9 ? Et pourquoi on pourrait pas en avoir plus que... Oui, pourquoi on en est là? Voilà. Bah en fait, j'ai envie de te dire, c'est une question très complexe parce que, en fait, le fait qu'il y ait peu de femmes dans un sport, déjà, les raisons, il n'y a pas une raison, il y a Oui. plein de raisons, c'est systémique. Donc, en fait, tu vas te rendre compte, par exemple, que tous les segments sont touchés. C'est-à-dire que je vais avoir, dans la gouvernance du sport, Oui. peu de représentativité féminine. Après, c'est le chien qui se mord la queue. Je suis une jeune fille, je prends des cours de golf, je vois pas de rôle modèle, je vois pas d'enseignante de golf. Et si je vois des enseignantes de golf dans les clubs, bah souvent elles n'ont pas forcément, tu sais, le premier rôle. Oui. Elles enseignent pas forcément auprès des équipes C'est pas l'enseignante numéro 1, oui. Ouais, elle doit galérer. Et souvent, ce que je remarque, les filles qui veulent justement s'arracher et créer leur académie, etc., elles vont à l'étranger parce qu'elles sont mieux accueillies, elles ont plus de ressources pour pouvoir mener ce projet-là. Après, tu vas avoir des aspects, malheureusement, tu sais, quand tu es dans un sport où il y a une forte valence masculine, tu as aussi un concentré de sexisme, de mecs un peu macho. Oui, bien sûr. Et donc, t'en entends des vertes et des pas mûres. Donc, t'apprends à mettre les écoutilles, mais ça n'empêche que t'as pas un shield, t'as pas un... Au bout d'un moment, tu baisses un peu ta garde et t'as des choses où tu te les appropries. Oui. Et ça fait pas du bien au moral, ça fait pas du bien à l'estime de soi. Oui, donc c'est pas un environnement très accueillant. Ah, c'est bien touché, ça. Ça, c'est bien touché. Un peu courte, non? Ah, un dis peu courte. donc, Un peu trop timide. distillé. Ah, gratté. Bien gratté. Je voulais tellement être droit que je l'ai gratté. Je trouve qu'il y a une véritable opportunité aussi au niveau des enseignants masculins
à intégrer davantage dans leur coaching et dans leur technique. On va dire l'intégration des cycles hormonaux, tu vois. On va coacher une fille en fonction de son cycle hormonal, elle va pas avoir les mêmes, on va dire, habiletés et facilités en fonction de sa phase de cycle. Il y a aussi la phase de ménopause pour les femmes. Et encore plus dans le rôle enfin, par rapport à la thématique du jour, les femmes qui ont subi des cancers, qui ont eu des ablations des deux seins, qui ont dû avoir un curage derrière l'épaule, et bien tout ça, c'est vraiment à adapter parce que du coup, on n'a plus le levier là, de vitesse. Donc on a subi un cancer. En plus, quand on est golfeuse, on perd son golf aussi. Parce qu'on on n'est plus une femme de 50 ans en pleine de puissance. Par la force des choses physiquement, on est obligé du coup d'aménager l'enseignement et de composer avec les leviers qui lui restent et d'essayer de développer un autre golf. Ah, c'est bien ça. Allez, allez. C'était bien. Elle est un poil forte. Je suis pas neutre à l'impact. C'est fort ça. Il faut aller prendre plein pot en fait. Hein. Ouais. J'adore, elle me dit, on a fait que 2 birdies. Ouais, mais disons, on est au trou numéro 6, on a fait que 2 birdies. Bon, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, c'est la meilleure partie que je fais avec un invité. Et on a fait donc 5 trous, que des pars et des birdies, pas de bogey. Ici, on a un par 3 qui est assez compliqué, mais des bleus, ça va. On a 145 mètres du trou et le green est assez grand. Là, on arrive sur des belles lumières. Je ne sais pas si on va réussir à bien vous mettre ça sur la vidéo, mais on a un moment incroyable. Hein. C'est très joli. Voilà. On parle de sujets très sérieux avec Aude, mais on est dans un endroit qui permet de se laisser aller. Et en plus, le golf, qui a une facette golf santé qui est justement essentielle lorsque des femmes sont touchées par cette maladie. Ça leur permet d'avoir un sport doux, de rester en mouvement, parce que, comme on le dit souvent, le mouvement, c'est la vie. Et c'est vrai que le seul conseil qu'on peut donner, c'est que quand on doit se battre contre cette maladie, il faut s'accrocher et il faut rester en mouvement. Et que ce soit le golf ou d'autres sports un peu doux, mais le golf est vraiment, vous voyez, on est dans la nature, on se reconnecte à plein de choses et ça permet de... Je vais me mettre à pleurer. Allez. Non, je vois que le sujet te touche et je suis contente de t'avoir invité, Aude. Bah moi, je suis contente de pouvoir en parler. On est là pour une chose importante et c'est bien qu'on soit là. Pour la droite, mais la droite pas mal. Vent gauche-droite, mais ça devrait aller. Ah, reste là. Ouais, c'est bon. Il y a un petit chip hauteur du mât. Ah non, oh punaise, je me suis... Ah, t'as tout mis là? Ah punaise, en plus, tu sais, je monte le club et je me dis, oh non mon Dieu, je n'ai pas fait ça. Ouais, je la vois, elle est dans les ajoncs là. Oh punaise. Ça drive plutôt bien, fort et assez droit chez les filles. Enfin, moi je suis étonné, à part, voilà, j'ai joué avec Nicolas Bauer, capitaine des équipes de Saint-Nom il y a quelques semaines. À part des joueurs de ce standing-là, en général, un homme, il y a toujours un moment donné où ça va s'égarer un peu fort. Après, et chez les femmes, je le vois moins souvent quand même. Après, tu parles de filles qui ce sont des athlètes. Et souvent, quand on se rend compte des ratios, par exemple, joueuse pro, homme amateur qui frappe quand même bien la balle, bah, ça se rapproche vachement. Et c'est aussi pour ça que... En distance? Les hommes apprécient de regarder ou de jouer avec des joueuses pro parce que c'est à leur portée et du coup, ils se mesurent. C'est un autre délire, tu vois, quand tu joues avec des joueuses pro. Moi, j'adore regarder les résumés du LPGA. Déjà, je trouve qu'il y a énormément d'approches qui finissent dans le trou. À 30, 40, 50 mètres, elles arrivent à planter le mât et voir mettre la balle dedans. J'avais discuté avec mon amie et coach Kelly Sautière qui coach beaucoup les enfants des ligues et tout, l'élite. Oui. Et elle est coach mentale. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est que les filles, on va avoir une tendance à se mettre plus dans une boîte et à moins s'autoriser à être créative, tu vois, oser. Tenter un truc. On va être très académique. Et les garçons, eux, c'est ouah, allez, vas-y, tu vois. C'est le bazar. Bah oui, mais ils tentent des choses, ils essayent. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le sport. C'est si tu veux atteindre l'excellence et la performance, bah faut tenter plein de choses. Oh mon Dieu. T'as pas pété là? Ah là, non. Allez, roule. Bon, c'est super. Roule. Allez, bien. Ah, il va la finir.
On est au trou numéro 7 de Pessac. Donc le golfe de Pessac qui est, comme on l'a vu, bordé de pins. On est sur un sous-sol sablonneux. On sent cette soirée là avec la chaleur. On est dans un endroit qui respire un peu la résine des pins. Moi j'adore cet endroit. Très très agréable à jouer. On a une lumière qui est rasante, donc c'est super. J'espère que vous verrez ça à la caméra. On est toujours -2. Oui. Donc on n'est pas là pour faire le score du siècle, mais à chaque birdie, on a une boîte de balles qu'on met en jeu sur toutes les personnes qui achèteront une paire de chaussettes, qui mettront Gold Star sur le choix du club, c'est ça, ou du partenaire. Tout à fait, vous allez voter pour votre partenaire. Voilà. En votant pour Gold Star, vous rentrez dans le tirage au sort. On vous mettra tout ça dans la description, ça sera hyper simple. Je vous mettrai un lien dans la description, un petit lien dans la vidéo sur le côté, vous verrez. Mais là, on va faire 3 birdies. Elle est belle ? Ah, elle est un peu molle, je trouve. Bon, écoute, ça va très bien. Franchement, je ne vais pas me plaindre. Oh punaise, elle a trop pris le vent là. Non, c'est bon. Ah, j'ai touché. Ah non, La mienne, non, non, elle est bord forêt, ouais. Oui, bien touché. Bien touché. Allez. Allez, belle. Très belle balle. C'est à droite encore. Et vol. Allez, c'est toujours bord green. Je suis toujours un peu à droite. La question Gold Star, c'est qu'est-ce que tu viens chercher quand tu viens jouer sur un golf? Je viens chercher de la connexion à la nature parce que je peux mal jouer, ça me ressource de regarder autour de moi et de m'imprégner un peu de cette nature environnante et ça je pense c'est le numéro 1. J'aime bien le côté social. Tu vois, on fait des rencontres, on discute. Bon, parfois, il y a des loupés, hein. Quand tu connais pas et que ça peut être un échec, hein. Mais bon, en principe, quand je joue, soit c'est pour le business, soit c'est pour prendre du plaisir avec mes amis, ma famille. Pour mettre sur une thématique plus business, tu vois vraiment les gens, en fait, quand ils jouent. Quand tu observes, tu prends le temps de les observer en train de jouer, tu vois un peu le tempérament qu'ils ont. Tu vois leur façon de faire peut te donner quand même pas mal d'indicateurs. D'accord. Ok. Surtout quand ils sont en difficulté, quand ils réussissent, comment... Tu vois, c'est des phases d'observation intéressantes pour le business, je trouve. Ah, à Tu vois, gauche. je reviens comme ça, mais je m'en veux. Allez, vas-y. Et tourne. Oh, elle n'a pas bougé. C'était vraiment le trou, hein. Elle n'a pas bougé. Ah ouais. Bravo, beau par quand même. Ouais, merci. Donc on est toujours sur le golf de Pessac. On vient de faire le par sur le trou numéro 7. On aborde le trou numéro 8 qui est le plus dur du parcours. En tout cas de l'allée, ça c'est clair. C'est un long par 4. Il est long, il y a de l'eau en jeu. La mise en jeu invite à aller dans la forêt ou aller dans l'eau. Il est assez compliqué. Le green est très en pente, bien défendu. C'est un trou assez difficile. Ça donne envie, hein. Ouais, c'est un trou assez difficile, mais comme on est avancé, qu'on est en été, enfin fin de l'été, les roughs sont pas trop longs. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Non, trop. Ah oui, par contre, toi je te dis l'oiseau blanc, tu fais vraiment l'oiseau blanc, quoi. En plein dessus, trop long. Oh oui. Parfait, ça. Parfois, même quand on est expert, revoir les bases, ça fait du bien, hein. Alors moi je suis pas un expert, mais en tout cas, je m'adresse à un public. Je parlais pas de toi, là. Ouais. Je parlais aux experts qui nous regardent. Tiens, regarde, ta balle elle est dans le rough là. Ah oui, mais moi j'adore. Je t'ai dit, je viens pour voir de la nature. Je vais la chercher. Ouais, voilà, en plein dedans. Oh, bien touché. Ah, Court. mince. Allez, court. Allez, courte. Allez, C'est attention, pas belle. mal, tu vois, mais là c'est le manque d'entraînement. Il y avait 48 mètres pour ton info. C'est mieux. Allez. Allez. Oh punaise. Allez, hop. Trop bien. Et une boîte de balles. Allez. Et c'est pour la bonne cause. Alors, Aude, on est à -3. Sache qu'on est déjà sur la base du record de la chaîne. Non. Oui. Sur 9 trous, on est sur la base du record de la chaîne. C'est quoi le record alors? C'est -3. Ah, c'est le... Oui. Voilà. Et là, on a le trou numéro 9, c'est un par 5
touchables en deux, des bleus là. Donc on peut aller en chercher un encore. Ah oui, j'y crois moi. Et si on trouve un eagle, Bah là, on a rempli le contrat. on a plus que rempli le contrat. Entre les boîtes de balles et tout, je pense qu'on a tout là, on a tout gagné. Il est où le drapeau? Là-bas. Où? À droite ou au niveau de ton... Non, un peu plus à droite, mais ça fait comme ça et comme ça. Ah oui, hein. Non, j'ai trop voulu lui mettre. C'est bunker, je pense. Ah, Allez, on avance. j'aime pas celui-là quand il revient à gauche. Ah, ça ira. Ah, c'est moche. Dans le pire des cas, ça ira. Reviens. Oh. Ah, attends pas. Ça va aller. Ah, elle va être longue. Ça va aller, là, non? Oh. On aura une approche. Dernière question Goldstar. Si tu devais mettre un parcours sur ta bucket list, Ah, tu vois, ton parcours de rêve, celui que tu aimerais faire. Pinehurst, je pense. Ah, j'aime beaucoup. Parce que Je crois que t'es allé à ta bonne. je trouve qu'il y a- Pinehurst parce que ça répond quand même à pas mal de critères que j'aime bien. Je trouve qu'il y a des landscapes, des paysages un petit peu comme des lynx, tu vois, à certains moments au niveau végétalisation. Et c'est vrai que j'aime bien Les le pins côté des pins. Ouais. Je trouve que ça donne une dimension un peu énigmatique au parcours. Et ici, on n'est pas dans ce style-là, mais il y a un parcours qui me fait penser un peu à ça, ou deux peut-être. Il y a Gujan, qui ressemble un peu dans l'esprit. Et Ardelot, un peu. Et Ardelot, Ouais. évidemment. Allez, Belle. pépette! Allez, roule. Ah, j'ai mis Roule. trop de zoom. Elle est pas mal, hein. Elle est un peu courte, mais elle est pas mal. Yes. Stay. Stop. Ah, elle a pas pris de spin. Reste au-dessus. Oh, c'était pas mal. Ah, c'était beau. Ouais, c'était pas mal. Oui. J'adore. Ouais, Bravo. Merci. Ah, génial. trop bien. On s'éclate là. Ah, c'est bon ça. Une partie s'achève. Aude, merci. Et quelle partie? Et quelle partie? Record du parcours, -4. Félicitations. -4, ça veut dire que, je vous rappelle, on a le petit jeu concours associé à l'opération Octobre Rose. Donc je vous mets le lien dans la description, je vous ai mis un lien pendant la vidéo. Vous cliquez, vous allez sur la page Octobre Rose, vous achetez une paire de chaussettes, 1,50 € est reversé à la recherche. Voilà. Et on a mis donc 4 boîtes de balles en jeu pour C'est 4 normal. gagnants ou gagnantes. Voilà, vous mettez bien votre nom, prénom, vous remplissez bien vos informations, vous choisissez le vote pour Goldstar et comme ça vous rentrez dans le jeu concours. Merci au Golf de Pessac et à son association sportive de nous avoir accueillis. C'était un pur moment de bonheur, on a vraiment bien profité. C'est un endroit très facile d'accès, vous pouvez retrouver toutes les informations sur golfstar.com, le club c'est Pessac. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit like, la cloche pour pas oublier et je vous dis à très bientôt.